Ok. Je vais être encore plus bref parce que au moins lui il a préparé, moi j'ai rien préparé. Donc la question, le secteur des télécommunications, frein et levier. Valeur. Et voilà. Bien. Nous subissons aujourd'hui une mutation du secteur des télécommunications qui est assez surprenante. Même les acteurs qui travaillent dans le domaine ont du mal à suivre tellement l'évolution technologique et de services est importante dans notre monde. Je voudrais revenir un peu sur les révolutions qui ont ponctué les 30 dernières années. L'arrivée de la téléphonie mobile, le GSM, cette norme que je rappelle est européenne et que même les Européens n'ont pas cru qu'elle allait se répandre sur toute la planète, y compris aux États-Unis et en Asie, mais c'est le cas. Après, évidemment, il y a d'autres révolutions, hein. L'arrivée de l'Internet, l'arrivée du cloud, et plein d'autres, du smartphone, bien sûr, et plein d'autres révolutions à venir. Aujourd'hui, le secteur des télécommunications, tel qu'on l'a expérimenté, est en train de vivre une pression énorme parce que notre cœur de métier est en train de changer d'épicentre. La voie qui a fait notre fortune il y a quelque temps, aujourd'hui est en train de disparaître totalement. La chaîne de valeur est en train de migrer des opérateurs vers les fournisseurs de contenu en tout genre et vers les fameuses sociétés OTT. Le cadre juridique, pour revenir au thème principal de cette journée, doit évoluer. Il faut savoir que moi, je crois personnellement en la vertu du benchmarking. Cette journée qui s'inscrit dans un jumelage entre 4 pays, si elle rentre dans un cadre de benchmarking, c'est très bien. Mais il faut savoir aussi que nous sommes dans un monde où il faut aussi regarder d'autres expériences, ok? Et donc, l'arrivée massive d'opérateurs dans plein de pays d'Europe ont été aussi le résultat de beaucoup de faillites d'opérateurs en Europe. Il faut aussi voir quel est le rôle de la régulation en Europe. Parce que, je donne quelques exemples, l'Europe a été l'inventeur du GSM, donc c'est une prouesse technologique énorme, mais aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les 5 entreprises technologiques qui trustent le haut du pavé? Alors, j'ai un petit anti-sèche là, hein? Je vais vous rappeler ça. L'entreprise Apple, Alphabet, Google pour les intimes, Microsoft, Amazon et Facebook. Voilà les 5 entreprises technologiques. Je ne vais pas vous rappeler le chiffre d'affaires, ni la rentabilité, ni la valorisation. Ces entreprises-là ne sont pas européennes. Alors, l'Europe a inventé le GSM, mais peut-être en termes de régulation, ils ont été un peu forts. Je crois que nous devons bénéficier tous des expériences des uns et des autres. Il faut absolument qu'on retrouve le sens qu'une entreprise, pour exister, elle doit gagner de l'argent. Ça, c'est fondamental. Et une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, elle disparaît totalement. Et si aujourd'hui, les 5 entreprises mondiales les plus performantes en technologie sont américaines, c'est qu'il y a une raison. Et je vous invite tous à une réflexion sur l'avenir du secteur et sur l'avenir de la technologie en général. Et merci.